Honorable Banzengo Irène. C'est en poursuite de la session ordinaire de mars 2026. La première institution de la province du Tanganyika a tenu une séance plénière ce jeudi 21 mai 2026 à Kalemi. Au cours de cette séance, 5 points inscrits à l'ordre du jour ont été abordés, parmi lesquels la question d'actualité relative à la fermeture du lac Tanganyika. Cette question, initiée par l'honorable Kabongo Boniface, élu de la ville de Kalemi, était adressée au ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Tourisme, Développement durable, Communication et porte-parole du gouvernement provincial Pungwe Moulapi Raphaël. Après l'exposé de l'initiateur et la réponse du ministre, le débat s'est poursuivi. L'honorable Banzengo Irène a pris la parole pour reformuler une recommandation à l'Auguste Assemblée axée sur la fermeture du lac, soulignant que le lac Tanganyika constitue une ressource stratégique et vitale pour la province. Elle a proposé la mise en place d'une commission mixte composée des membres de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial chargée de se rendre à Kinshasa afin de débattre de cette question au niveau national. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je dis d'abord merci de m'avoir accordé la parole et je félicite les ministres de pêche pour son intervention. Honorable Président, je me tiens debout en dernier lieu pour apporter ma contribution, parce que c'est un sujet qui touche la vie de nos populations. En tant que parlementaires, nous avons le devoir et l'intérêt d'agir donc pour s'assurer que la politique et l'action du gouvernement sont efficaces et adaptées aux attentes de nos citoyens. Par rapport à la question d'actualité aujourd'hui qui concerne les lacs Tanganyika, nous ne sommes pas les seuls qui sont touchés. Étant donné que c'est une question d'actualité, la République sœur de la Tanzanie également fustige la même chose par rapport au quotidien de la population. C'est ainsi, je propose qu'il y ait une commission mixte qui sera créée, qui prendra le parlementaire d'un côté et les membres du gouvernement pour aller au ministère national afin que nous puissions ensemble évaluer, étudier et analyser les retombées de la fermeture de la pêche sur les lacs Tanganyika jeudi. Merci. Votre proposition. Elle a rappelé que la fermeture du lac relève d'un accord international signé par 4 pays riverains, ce qui nécessite une concertation plus large. Dans cette même séance, l'honorable Banzengo Irène a également apporté des amendements au rapport de la commission sociale relatif à l'assainissement de la ville de Kalemi. Alors nous allons passer au débat, s'il y en a. Honorable Irène, vous avez la parole. Allez-y. Merci, honorable président, de la parole accordée. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je félicite et encourage l'équipe qui a travaillé. Malgré le travail abattu, au moins j'ai quelques observations que je voudrais essayer un peu de comprendre. Je suis à la première page sur l'introduction. Elle comporte des 3 communes. Premier paragraphe du contexte sur le point 1. Donc les 2 est à élaguer. Je voudrais aussi savoir, nous y sommes. Je suis à la page 1. Premier point, contexte. Dernier alinéa. Elle comporte 3 communes. Donc je pense que les 2 peuvent être élagués. Et aussi, je suis à la même page. Deuxième paragraphe. 3e alinéa. Épidémie de choléra et de paludisme. Ma question était de savoir est-ce que
le ministère de la Santé avait déclaré que la malaria était une épidémie. Et puis, je suis à la page 2. À la page 2, j'ai beaucoup aimé de la composition. Je suis au point 1. De la composition au niveau des honorables qui ont travaillé dans la commission, j'ai observé que le bureau est composé de AI, les aides intérim. Alors, je voudrais un peu comprendre les bureaux et il est où? Où est parti les bureaux de cette commission? Il y a un président AI et puis il y a un rapporteur AI. Le bureau de la commission, où est-ce qu'il est parti? Au-delà de ça, quand j'assistais à la lecture, je lis à l'entête, c'est écrit rapport. Mais le contenu de la lecture fait allusion à un compte rendu. Alors je voudrais un peu comprendre, parce qu'un peu plus loin là, c'est alors que nous avons un peu senti le travail de la commission donc, en faisant allusion au rapport. Et aussi, je voudrais savoir la commission ou soit le ministère de plan provincial n'a pas de plan en ce qui concerne l'assainissement de la ville de Kalemi ou de la province du Tanganyika de manière générale. Je dis. Merci, honorable. Il convient de rappeler que l'honorable Banzengo Irène est élu du territoire de Manono.